Voici les deux rêves qui parlent de la mort. Les deux rêves que lorsque vous les faites de façon régulière, vous devez faire très attention. Ça prouve vraiment que votre âme s'apprête à quitter le corps. Mais attention, ce sont des rêves. Et comme j'ai souvent l'habitude de le dire, les rêves, ce sont des messages que notre âme nous envoie. Parce que nous, les humains, sommes constitués de deux parties. Du moins, nous avons deux parties. Nous avons une partie visible et une partie invisible. Notre partie visible qui est notre corps et notre partie invisible qui est notre âme et notre esprit. Donc parfois, lorsqu'on dort, pas parfois, mais lorsque nous dormons, notre âme nous envoie des signaux, des informations à propos de notre vie. Notre âme nous informe parfois de ce qui devrait nous arriver plus tard, ou du moins de certaines choses qui devraient nous arriver. Lorsque on reçoit les attaques mystiques dans le rêve, on va le savoir. Mais c'est au moment où nous prenons les rêves comme justement un simple rêve et qu'on ne prête pas attention à nos rêves, c'est à ce moment que on tombe souvent dans les imprévus. C'est à ce moment que vous allez souvent entendre les gens dire je suis là et puis telle chose est tombée sur moi, je n'ai rien compris. Or qu'en vrai, si vous cherchez très bien, cette personne, son âme l'avait averti dans ses rêves, mais il a ignoré. Donc, regardez cette vidéo jusqu'à la fin pour enfin découvrir ces deux rêves qui parlent de la mort. Si vous êtes nouveau ici, soyez bienvenue. Je m'appelle Pascal Leda. Sur cette chaîne, nous parlons du développement personnel et de spiritualité. Donc, si ce sont les thématiques qui vous intéressent, vous savez quoi faire. Abonnez-vous, sonnez la cloche de notification pour ne rien rater sur la chaîne. Alors, comme je viens de le dire, dans cette vidéo, nous allons parler de deux rêves seulement. C'est deux rêves, ok? Deux rêves que vous allez faire de façon régulière qui montrent vraiment que votre âme s'apprête à quitter le corps. Deux rêves qui parlent de la mort. Je vais dire le premier rêve que vous allez faire et qui montre vraiment que votre âme s'apprête à quitter le corps, c'est lorsque vous rêvez que vous avez perdu toutes vos dents. Lorsque vous rêvez souvent que vous avez perdu toutes vos dents, ça dit que dans le rêve, vous avez constaté que toutes vos dents sont sorties comme ça. Vous n'avez rien compris. Et que surtout, vous faites ce genre de rêve-là de façon régulière. Donc, à tout moment, quand vous dormez, vous le faites à chaque fois. Vous perdez toutes vos dents. Pas une seule dent. Toutes vos dents, je veux dire. Toutes vos dents, c'est dangereux. Vous devez comprendre que nos dents ici représentent notre corps, notre existence terrestre dans le monde astral, dans le monde spirituel. Donc sur le plan spirituel, notre corps est représenté par nos dents. C'est de cette façon que lorsque vous allez rêver que vous avez perdu une dent ou deux dents, ça prouve que vous allez tomber malade plus tard. Votre âme vous informe qu'en fait, il y a quelque chose qui ne va pas. Votre énergie vitale s'affaiblit. Donc vous allez certainement tomber malade. Lorsque vous avez rêvé que vous avez perdu une ou deux dents, ou voire même trois dents, ça prouve que vous allez tomber malade. Mais lorsqu'il s'agit ici de perdre toutes vos dents comme ça dans le rêve, et que c'est surtout de façon régulière, c'est dangereux. Ça prouve vraiment que, en fait, votre énergie vitale est en train de diminuer, et que si vous ne faites pas attention, vous risquez de partir. Encore une fois, ce sont des rêves, puisque les rêves souvent disent des choses qui vont nous arriver plus tard. Donc vous avez toutefois la possibilité de l'empêcher. Mais ça va devenir dangereux au moment où vous faites ce genre de rêve de façon régulière et que vous ne cherchez pas à comprendre en profondeur ce que ça veut dire. Ou que voilà, vous ne cherchez pas à empêcher cela. C'est à ce moment que vous allez finir par tomber dans un sérieux problème. Ou du moins vous allez partir, si je peux le dire ainsi. Donc ça ne ment pas. Ça ne ment pas du tout. Il y a même les gens qui l'ont témoigné. Et parfois aussi, ça peut être un proche qui va partir. Ok, ça peut être un proche qui va partir. Mais lorsqu'il s'agit du proche, ok, lorsqu'il s'agit du proche, souvent, vous allez également le ressentir. Et pour les proches, ce ne sont pas des rêves que vous allez faire de façon régulière. Ça va venir une ou deux fois dans la semaine. Vous voyez. Et là, c'est un proche qui va peut-être partir. Vous voyez un peu. Donc, votre âme vous dit que vous allez perdre quelqu'un qui vous est cher, quelqu'un que vous aimez vraiment, ok? Vous allez perdre cette personne, vous voyez. Mais lorsqu'il s'agit ici de rêver de façon régulière que vous perdez toutes vos dents à chaque fois, tous les jours, en fait, c'est vous. Donc, faites très attention. Et encore une fois, je vais vous donner les codes ou les solutions à trouver à cela dans quelques minutes. Donc, ça, c'est le premier rêve qui montre que vous allez partir, vous allez mourir, que votre âme est prête, ou du moins votre âme s'apprête à quitter votre corps. Donc ça c'est le premier rêve, perdre toutes ses dents. Deuxième rêve qui parle encore une fois de la mort, deuxième rêve qui montre que votre âme s'apprête à quitter votre corps, c'est lorsque vous rêvez par exemple que vous fêtez votre anniversaire. Et pas anniversaire, mariage, autant pour moi. C'est-à-dire que dans le rêve, vous voyez, ok, vous voyez être habillé en robe de mariage, vous êtes une femme, et là, chaque fois que vous dormez, vous rêvez qu'en fait, vous vous êtes habillé
en robe de mariage, alors que pourtant vous n'avez pas prévu de vous marier, vous n'avez même pas dans vos pensées, vous ne pensez même pas au mariage, mais pourtant chaque fois que vous dormez, voilà, vous vous voyez être dans une robe de mariage, tout et tout, tranquille. Non, ce n'est pas du tout un bon signe. Ce n'est pas du tout un bon signe, surtout si vous faites ces rêves de façon régulière. C'est de cette façon que lorsque vous êtes un homme, ok, et que à chaque fois que vous dormez, vous rêvez que vous êtes habillé en costume, cravate propre, comme si c'était le jour de votre mariage, et que pourtant vous n'avez même pas prévu de vous marier. Il n'y a même pas ça dans votre planification. Vous n'avez même pas pensé à ça, et que même bizarrement, quand vous dormez, à chaque fois, vous ne faites que rêver que vous voulez vous marier, vous vous êtes habillé en costume, cravate, propre, comme si c'était le jour de votre mariage, alors que vous n'avez même pas ça dans votre planification. Vous ne pensez même pas au mariage. C'est dangereux. C'est également un mauvais signe, c'est également l'un des rêves qui montre que votre âme s'apprête à quitter votre corps, donc vous devez faire très 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 attention. Ok. Donc voici rapidement les deux rêves qui montrent que on a volé votre étoile. J'ai dit le premier rêve, c'est lorsque vous rêvez que vous rêvez souvent, donc voilà, de façon régulière, que vous avez perdu toutes vos dents. Et le deuxième rêve, c'est lorsque vous rêvez ici que vous vous êtes habillé en robe de mariage ou en costume de mariage, comme si c'était le jour de votre mariage, que vous n'avez même pas pensé à ça, il n'y a même pas ça dans votre planification. Donc c'est vraiment dangereux. Maintenant, quelle est la solution à faire, ou qu'est-ce qu'il faut faire pour empêcher cela? Qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas partir en un mot? Ok. Alors, la toute première chose à faire, il y a trois choses à faire. Ok, la toute première chose à faire pour empêcher cela, c'est quoi? C'est de vous purifier. La purification sera très importante. Ok. Pourquoi? Parce que si ça arrive comme ça, vous devez premièrement vous débarrasser de tout ce qui est toxique sur vous pour en fait maintenant travailler votre énergie vitale. On va en venir dans la deuxième chose à faire. Donc, dans la première chose à faire, comme je viens de le dire, c'est de vous purifier. Donc, vous allez faire le bain de sel pendant 7 jours si vous êtes une femme et 9 jours si vous êtes un homme. Donc, bain de sel, voilà, vous mettez le sel un peu dans votre bain, ou soit vous ajoutez également du citron si vous voulez bien, vous coupez le citron, vous procédez du citron dans votre bain. Et là, vous prenez votre bain comme ça pendant au moins 7 jours. Et vous commencez surtout le jour de votre naissance. 7 jours pour si vous êtes une femme et 9 jours si vous êtes un homme. Ok, donc ça c'est la première démarche à mener. Deuxième démarche, ou la deuxième chose à mener et à faire, c'est quoi? C'est de renforcer votre énergie vitale. Vous savez, l'énergie vitale, c'est l'énergie de vie. Voilà pourquoi on dit l'énergie vitale, l'énergie de vie. Donc, c'est quand l'énergie vitale se baisse, c'est à ce moment qu'on rêve, qu'on fait ce genre de rêve-là. Parce que votre âme vous dit ici que l'énergie dont vous avez besoin pour vivre sur Terre est en train de finir. Vous voyez, donc vous devez charger votre énergie vitale. Maintenant, comment charger son énergie vitale? Et il y a des étapes importantes à suivre. Ok, je ne peux pas donner toutes ces étapes ici. Ce que je vais vous dire, c'est de me contacter. Parce que si je me mets à parler de toutes ces étapes, cette vidéo risque d'être longue. Donc, je vous invite à me contacter directement sur WhatsApp. Je vais mettre mon numéro ici. Vous allez me contacter. Là, je vais vous donner les étapes nécessaires pour renforcer votre énergie vitale. Mais si je vais vous donner quelques conseils, c'est la méditation. Ok, contrôlez aussi vos pensées. Mangez bio, buvez beaucoup de l'eau. Et voilà. Donc, il y a pas mal de choses pour renforcer son énergie vitale. Ok. Donc, en un mot, c'est ça. Ok. Maintenant, la troisième chose à faire pour également empêcher cela, c'est quoi? C'est d'apprendre sur la spiritualité. C'est d'apprendre sur comment maintenir votre vibration à un niveau élevé. Parce que, en fait, quand vous vous baissez en vibration, c'est à ce moment que ces histoires arrivent. Premièrement, quand vous baissez en vibration, vous attirez à vous que des choses négatives, les blocages, etc. Et si vous ne travaillez pas votre énergie vitale, votre taux vibratoire, pour ensuite élever votre vibration, qu'est-ce qui se passe? Vous allez tout le temps diminuer, 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 diminuer. Et quand ça diminue vers le bas comme ça, vous tendez vers la mort. Vers la mort. Et si vous ne prenez pas, c'est à ce moment que vous allez commencer à faire ces deux rêves-là. Vous voyez, et si vous n'empêchez pas, si vous ne faites pas des choses pour renforcer votre énergie vitale, pour élever votre vibration, là, vous allez partir. Vous voyez un peu. Donc, c'est ça ce qu'il faut comprendre. C'est ça qu'on appelle le taux vibratoire, parce que nous sommes des êtres énergétiques. À tout moment, nous dégageons des vibrations. Chacun de nous, nous avons des taux vibratoires différents. Donc, vous devez travailler votre taux vibratoire. Voilà pourquoi j'insiste sur l'apprentissage de la spiritualité, sur la maîtrise de la spiritualité. Ok? Donc, il faudrait apprendre, il faut faire des recherches sur comment maintenir son taux vibratoire à un niveau élevé, comment purifier son énergie, comment avoir une vibration haute, etc. Vous voyez. Donc, en un mot, voilà un peu les solutions, les trois solutions que vous allez appliquer pour empêcher ce qui devrait arriver, quoi. Vous voyez. Donc, voilà, j'espère que cette vidéo vous a appris quelque chose. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires.
mais surtout de partager cette vidéo à vos amis, ça va vraiment les aider. On se dit à très bientôt dans une nouvelle vidéo.